Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment rajouter facilement une réserve d'essence supplémentaire sur une Harley. Donc sur beaucoup de modèles récents, surtout sur le modèle 48, le réservoir fait à peine 8 litres. Donc même avec une machine qui consomme assez peu, comme les Harley qui consomment dans les 5 litres au 100, on n'a pas une autonomie délirante. Donc pour ça, pas mal de vendeurs proposent des espèces de gourdes ou des bouteilles, je sais pas comment dire, de carburant qui s'attachent sur le cadre. Et à chaque fois, c'est des tarifs totalement délirants. Alors moi, j'ai réussi à me faire un système quasi identique à ce qui coûte une centaine d'euros sur internet. Ça m'a coûté moins de 20 euros. Je vous montre comment j'ai fait. Donc le résultat visible actuellement n'est pas finalisé. J'ai juste réussi à trouver quelque chose de satisfaisant. La finition n'est pas complète. Donc je vous montre ça. J'ai attaché ici sur le cadre une bouteille d'1,5 litre qui permet donc d'avoir 1,5 litre supplémentaire, ce qui est pas négligeable. Donc vous pouvez voir que sur la bouteille c'est écrit Quechua, donc Quechua, la marque de camping de chez Decathlon. C'est tout simplement une bouteille d'eau en métal vendue chez Decathlon. J'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu que les bouteilles du même genre vendues pour mettre de l'essence, en fait j'ai vu que c'était exactement la même chose. Il n'y a pas de traitement spécifique à l'intérieur pour recevoir de l'essence, c'est purement et simplement la même chose. Donc je voyais pas vraiment l'intérêt de payer 50 ou 60 euros une bouteille qui ici m'a coûté 9 euros de mémoire. Donc vous pouvez voir qu'elle est rayée, hein, parce que je m'en suis servi pour d'autres choses. J'essaierai d'améliorer la finition après. Comment j'ai fait pour la faire tenir sur le cadre? Donc là elle est remplie, hein, il y a 1,5 litre dedans, donc plus d'1 kilo, vu que l'essence pèse moins lourd que de l'eau. Donc j'ai tout simplement installé un porte-gourde de vélo. Alors là c'est un porte-gourde en plastique qui n'est pas fermé. C'est très important parce que si vous en prenez un qui est complètement fermé, une bouteille d'1,5 litre ne rentre pas. Vous pouvez au maximum essayer de mettre une bouteille d'1 litre. Donc ici il n'est pas fermé, ce qui permet, il s'écarte légèrement pour laisser passer la bouteille d'1,5 litre. Et il est suffisamment rigide pour la maintenir. On peut voir qu'il y a un peu de frottement entre la bouteille et le support. Donc pour ça, il va falloir que je trouve une solution. Je pense mettre des petits patins de caoutchouc pour plus que la bouteille ne bouge du tout. Elle reste dans le support, ça y a pas de problème, mais en fait elle a tendance avec les vibrations à tourner un petit peu sur elle-même. Donc ce support qui est vendu pareil chez Decathlon coûte 4 euros de mémoire, et j'ai pour le fixer un attache support, si je peux dire. Donc vous voyez qu'en fait c'est une pièce en plastique où il y a les pas de vis pour fixer donc le porte-gourde, et tout ça est relié avec des espèces de colliers en caoutchouc. Donc c'est très important que ce soit en caoutchouc parce que sur une Harley ça vibre énormément. Tout ça compense bien les vibrations et ça fait que ça ne bouge pas. Je voulais pas de quelque chose qui me faille percer le cadre ou qui pourrait rayer le cadre. Là c'est en caoutchouc, ça raye pas. Et le support pareil est disponible chez Decathlon pour 6 euros je crois. Donc vous pouvez voir que 6 euros plus environ 4 euros pour le support. Donc là on est à 10 euros. Un peu moins de 10 euros pour la bouteille. Donc pour moins de 20 euros, j'ai une réserve d'1,5 litre d'essence supplémentaire pour ma moto. Ce qui me permet donc de faire un peu plus de trajet, de partir plus serein, si jamais on tombe sur une pompe qui est en panne par exemple. Ça m'est déjà arrivé. Donc, ce que je vais faire maintenant pour finaliser totalement le projet, si je peux dire, je vais essayer, comme je vous ai dit, d'installer ici des petits patins en caoutchouc. Ou alors je vais essayer de trouver un truc à mettre sur la bouteille pareil pour que ce soit moins glissant. Et je vais essayer, pour que ce soit plus joli, parce que là ma bouteille, on peut voir qu'elle a vécu. Elle est rayée.
je vais essayer donc de la décaper, de la repeindre, ou alors de mettre des autocollants pour que ce soit un petit peu plus classe, et que l'on comprenne bien aussi que c'est de l'essence à l'intérieur, que c'est pas de l'eau, pour pas que quelqu'un, par erreur, se mette à essayer de boire ça, quoi. À savoir que si vous regardez... Hop. Si vous regardez sur internet, vous allez pouvoir trouver différentes bouteilles qui sont toutes assez jolies et bien dans un esprit Harley. Par contre, souvent elles font moins d'1 litre. Elles font que 800 millilitres, ce genre de truc. Donc si vous voulez vraiment avoir de la réserve, je vous conseille comme moi de prendre une bouteille d'1,5 litre. Il faut savoir que chez Decathlon, vous avez aussi des bouteilles plus petites, vous avez des 1 litre, vous avez des 600 millilitres, enfin vous en avez différentes, dans différentes couleurs. De mémoire, il y a bleu, vert, rouge, kaki. La 1,5 litre elle est que kaki, enfin noir foncé comme ça, enfin gris vert si on peut dire. Et puis voilà. Donc je vais essayer de la repeindre pour que ce soit un peu plus dans l'esprit de la moto, que ce soit plus harmonieux. Je sais pas dans quelle couleur je vais la mettre pour l'instant, si je vais la faire en noir, si je vais laisser une partie en vert militaire kaki comme ça. À voir. Donc je vous montre maintenant, enfin je vais ensuite vous montrer donc la suite du projet, la finition. Donc j'ai essayé d'améliorer la finition de la bouteille de carburant que j'ai installé donc sur ma Harley. Donc on peut voir que j'ai mis un petit autocollant Gulf et j'ai recouvert le bas qui était complètement rayé d'un bout de vinyle carbone qui me restait. Donc la finition est pas top, mais ça suffit amplement. Ça limite en plus le frottement entre le métal et le plastique, ce qui est pas mal. J'ai rajouté un tout petit peu de Chatterton ici pour pareil éviter le frottement entre le câble et la bouteille. Et puis voilà, donc une bouteille d'1,5 litre de carburant supplémentaire pour pas cher. Alors je vous avais dit qu'il existait d'autres tailles pour ces bouteilles d'eau. À la base c'est des bouteilles d'eau pour les randonnées, mais donc celle-ci je l'ai reconvertie en bouteille de carburant. Sur mon VTT, j'ai fait exactement la même chose. Donc vous pouvez voir que c'est un fat bike et j'ai installé le même porte-gourde avec une petite bouteille. Celle-ci c'est une 1 litre, pareil de Quechua, donc de la marque randonnée de chez Decathlon. Et en plus ça m'harmonise parfaitement bien avec mon vélo qui est rouge lui aussi. Donc c'est disponible en plusieurs couleurs hein, chez Decathlon. Forcément il y a d'autres enseignes hein, qui proposent ce genre de produit. Moi je suis allé chez Decathlon tout simplement parce que c'était le plus près de chez moi et qu'ils ont des tarifs très très intéressants. Voilà donc comment j'ai rajouté une bouteille d'1,5 litre de carburant sur mon Sportster. Alors vu que j'étais pas totalement convaincu par la finition que ça donnait avec ma bouteille d'1,5 litre, je suis parti dans un délire et j'ai mis sur mon porte-gourde, vous pouvez le voir ici, une bouteille en verre d'1 litre. Alors ça coûte rien, hein, je l'ai eu pour 2 € chez Ikea. Elle referme avec un bouchon et je l'ai testé sur la route, même rempli, ça tient, il n'y a pas de problème. C'est pas beaucoup plus lourd qu'avec la gourde en métal. Ça donne un look vraiment, si je peux dire, route. Alors il suffirait de la remplir de rouge pour avoir un bon look d'alcoolique. Donc c'était pas le but, hein. Moi c'est pour faire une réserve de carburant. Donc j'ai trouvé ça marrant et j'étais pas totalement satisfait une fois de plus du look avec une bouteille. Donc j'ai encore changé de modèle, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la version finale. Donc j'ai remplacé ma bouteille en verre par une carafe d'eau en verre aussi qui ferme avec un bouchon en liège qui lui donne je trouve un look complètement vintage, totalement roots. J'adore. Donc la carafe, je l'ai eue chez Ikea, elle m'a coûté 6 € de mémoire. Et ça contient 1 litre. Donc ça me permet de mettre 1 litre d'essence. C'est d'ailleurs ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai fait plusieurs dizaines de kilomètres avec. Une fois de plus, ça bouge pas. Le système de fixation est vraiment impeccable. C'est nickel. Donc
Je sens tout de suite les commentaires qui vont me dire que je suis un fou de mettre une bouteille en verre, que c'est hyper fragile, qu'avec les vibrations ça va péter. Alors je suis pas convaincu du tout que ça pète aussi facilement que ça, vu que la fixation est en caoutchouc, tous les plastiques, pareil, atténuent énormément les vibrations. Même quand j'accélère très fort, je vois même pas la bouteille vibrer, alors que absolument tout le reste sur la moto vibre. Ce qui est pour moi un bon repère pour voir si ça risque de bouger ou pas. Et pour l'instant, j'ai jamais eu le moindre souci. Alors après, pour ceux qui, comme moi, veulent mettre une bouteille en externe, c'est relativement facile. Après, faites attention quand même à votre fixation. Faudrait pas que, bien sûr, ça tombe sur la route et que ça devienne dangereux pour les autres. C'est pour ça que la bouteille en verre, bah, moi j'assume mon délire. Pour les autres, bah, comme je vous ai montré, il y a plein de bouteilles en acier qui feront parfaitement l'affaire. Alors, j'ai aussi remplacé la gourde de mon vélo par la bouteille. Alors là, je pense vraiment que si vous vous baladez en VTT avec juste par exemple du jus de raisin à la place dans la bouteille, tout de suite vous passez pour un pur alcoolique, ça peut être bien marrant. Voilà, c'était Lunaris qui vous présentait un moyen de mettre une réserve de carburant supplémentaire sur une Harley. Si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, aussi bien sur mon site ontestetout.com que sur YouTube. A bientôt.